Bienvenue à bord Amicule, plongez dans l'univers vibrant du FC Barcelone avec Manitalk Info Barça, votre portail exclusif vers les dernières nouvelles et les histoires captivantes du club. Les vétérans rejoignent la Baby Barça de Hansi Flick pour le classique contre le Real Madrid. La venue de Nico Williams, la décision de l'attaquant de l'Athletic. Oriol Romero, une nouvelle aventure à Gérone avec une option d'achat à l'horizon. Préparez-vous à être transporté dans un tourbillon d'émotions où chaque dribble, chaque passe et chaque but raconte une histoire unique de passion et de dévouement. Restez connectés, activez les notifications et embarquez pour un voyage inoubliable à travers le monde merveilleux du Barça. La grande aventure commence ici. Les vétérans rejoignent la Baby Barça de Flick pour le Classico contre le Real Madrid. Après avoir fait sensation à Orlando en battant Manchester City, le Barça de Flick cherche à confirmer ses ambitions lors d'un classique toujours très attendu contre le Real Madrid. Ce match ne sera pas seulement un autre test pour les jeunes talents blaugrana, mais aussi l'occasion pour les vétérans de l'équipe de montrer qu'ils ont encore beaucoup à apporter. Et les fans espèrent que cette rencontre soulignera la progression de l'équipe sous la direction de Hansi Flick et alimentera l'enthousiasme croissant autour de ce nouveau projet culé. Le Barça a entamé sa pré-saison avec de nombreuses absences et blessures, ce qui a permis à de jeunes prodiges comme Marc Bernal, Casado et Pablo Torre de briller, notamment au milieu du terrain. La performance contre l'équipe de Pep Guardiola a été un véritable coup de théâtre, montrant non seulement une solidité défensive inattendue, mais aussi une qualité de jeu impressionnante. La tâche qui attend Flick est maintenant de donner la continuité à ses performances et d'intégrer habilement les vétérans. Pour ce choc face aux hommes de Carlo Ancelotti, Flick a l'intention d'intégrer certains poids lourds de l'équipe dans son plan de match. Des joueurs comme Ter Stegen, Christensen, Gundogan, Rafinha et potentiellement Michael Faye sont pressentis pour fouler le terrain et apporter les expériences. Ce sera l'occasion de voir comment ces vétérans s'adaptent à la dynamique actuelle et ce qu'ils peuvent apporter au collectif jeune et ambitieux. Une gestion complexe pour Flick. Les décisions prises par Flick par cette rencontre pourraient donner des indications précieuses sur ses préférences et la direction qu'il souhaite donner à son équipe. Avec ses objectifs variés dans le vestiaire, chaque joueur cherche à se faire remarquer. Certains tentent de gagner les places dans l'équipe première, d'autres cherchent à s'assurer un avenir au Barça et les vétérans cherchent à maintenir les statuts d'intouchables. Intensité et préparation physique au premier plan. Indépendamment du résultat, l'intensité montrée par le Barça sera scrutée de près, alors que le marché des transferts tarde à apporter de nouvelles recrues. La tension se concentre sur la préparation physique des joueurs, un domaine où le nouveau staff technique de Flick semble exceller. Des joueurs comme Casado, Lewandowski et Ter Stegen ont déjà salué le travail effectué par l'équipe technique pour s'améliorer la condition physique et la performance sur le terrain. Domination blaugrana aux États-Unis. Le Barça a toujours brillé sur le sol américain, remportant les 3 dernières rencontres contre le Real Madrid, de Las Vegas à Dallas. Les Blaugrana ont su s'imposer, laissant à chaque fois une impression forte. Ce dimanche à l'aube, ils cherchent à maintenir cette tradition victorieuse et à renforcer encore davantage l'enthousiasme autour de l'équipe. Avec une telle dynamique et d'intégration progressive des vétérans, le classique de ce week-end promet d'être un spectacle captivant, offrant un aperçu de ce que la saison à venir pourrait réserver.
L'avenir de Nico Williams, la décision de l'attaquant de l'Athletic, le feuilleton entourant l'avenir de Nico Williams a connu un nouveau rebondissement alors que le Paris Saint-Germain sous la direction de Luis Enrique avait fait de l'international espagnol une priorité pour renforcer son attaque. Il est désormais certain que Nico Williams ne rejoindra pas le club parisien. Cet été, l'attaquant de l'Athletic Club de Bilbao a décliné l'offre du PSG, préférant rester en Espagne. Pour le moment, le PSG et l'échec de l'opération, Luis Enrique, fraîchement installé à la tête du PSG, avait clairement exprimé son désir d'intégrer Nico Williams dans son dispositif offensif. Le club parisien, conscient du potentiel de l'ailier basque, s'était activé pour convaincre le joueur de rejoindre la capitale française, notamment après ses performances remarquables lors du championnat d'Europe en Allemagne. Toutefois, malgré des négociations acharnées, le PSG a finalement dû se résigner à l'acceptation de la décision de Nico Williams. Luis Campos, le conseiller sportif du club, avait pourtant fait pression pour obtenir une réponse rapide afin de ne pas paralyser la stratégie de recrutement parisienne. Mais Nico Williams après avoir également refusé des offres de Premier League, a décidé de décliner celle du PSG. Le Barça en embuscade. Le refus de Nico Williams de rejoindre Paris Saint-Germain ne signifie pas pour autant qu'il a définitivement choisi de rester à l'Athletic Club pour la saison 2024-2025. Le FC Barcelone, attentif à la situation, resté dans la course pour s'attacher les services du jeune attaquant. Deco et son équipe travaillent d'arrache-pied pour réunir les fonds nécessaires à une opération qui pourrait s'avérer crucial pour les ambitions du club catalan. Le Barça n'a pas perdu espoir et continue de croire en la possibilité d'attirer Nico Williams. Les dirigeants blaugrana savent que le joueur pourrait être tenté par le projet ambitieux de Hansi Flick, l'entraîneur qui pourrait également être en mesure de faire pencher la balance en faveur des Catalans. Silence radio de Nico Williams. En attendant, Nico Williams continue de garder le silence sur ses intentions futures alors que l'Athletic Club espère le voir prolonger son contrat et rester le feu de lance de l'équipe pour une saison supplémentaire. Les rumeurs persistent autour de son désir de couvrir un nouveau challenge. Le jeune talent a jusqu'à présent su entretenir le mystère, laissant les observateurs et les fans dans l'expectative, alors que le marché des transferts bat son plein. L'avenir de Nico Williams restait l'une des grands inconnus de cet été. Seul l'attaquant détient la clé de son destin. Il faudra patienter encore un peu pour savoir quel maillot il arborera lors de la prochaine saison. Pour l'heure, une seule certitude, ce ne sera pas celui du PSG. Oriol Romeu, une nouvelle aventure à Gérone avec une option d'achat à l'horizon. Dans le monde du football, les départs et les arrivées font partie du jeu, mais certaines transitions retiennent particulièrement l'attention des observateurs. Le cas d'Oriol Romeu, milieu de terrain du FC Barcelone, en est parfait. Exemple, après des mois de rumeurs et de discussions, Romeu est en passe de rejoindre officiellement Gérone, laissant derrière lui le Canou et une équipe où il a cherché sa place sans vraiment la trouver. Le départ d'Oriol Romeu vers Gérone s'inscrit dans une stratégie réfléchie tant du côté du joueur que des deux clubs impliqués. Bien qu'un accord verbal ait déjà été atteint, les négociations se poursuivent pour déterminer le prix de l'option d'achat qui pourrait permettre à Gérone de s'attacher définitivement les services de Romeu à l'issue de la prochaine saison. Un montant qui pourrait s'avérer relativement bas compte tenu du fait que le contrat de Romeu avec le Barça touche à sa fin. Pour Oriol Romeu, ce transfert est avant tout motivé par un besoin de visibilité accrue et de temps de jeu conséquent. Le joueur a exprimé sa volonté de partir pour devenir une pièce maîtresse de l'équipe de Gérone, quitte à accepter une dimension de salaire. Hansi Flick, bien qu'appréciant son travail, ne pouvait lui garantir un rôle
prépondérant cette saison au sein d'un effectif blaugrana en quête de renouveau. Romero, en quête de reconnaissance et d'épanouissement personnel, a donc décidé de prendre son destin en main. Recruté par le Barça l'année dernière comme solution à faible coût pour renforcer le milieu de terrain défensif à la demande de Xavi Hernandez. Romero a eu un impact mitigé. Après un bon début de saison, son temps de jeu s'est réduit progressivement jusqu'à disparaître presque totalement des rotations. Cela l'a amené à faire le choix de quitter un club où les perspectives de carrière se faisaient de plus en plus incertaines. Le départ de Romero laisse un vide au poste de pivot défensif au Barça, qui doit maintenant réfléchir à la manière de renforcer cette opposition clé, alors que les efforts du club se concentrent principalement sur le secteur offensif. Le directeur sportif de Deco n'a jamais caché son désir de recruter un milieu défensif de haut niveau. Pour l'instant, Hansi Flick semble privilégier l'intégration des jeunes talents issus de la Masia, laissant la porte ouverte à de potentielles surprises avant la fin de l'année. Oriol Romero quitte donc Barcelone avec l'espoir de se réinventer à Gijón, dans une équipe qui lui offrira l'opportunité de s'épanouir pleinement. Un défi excitant pour le joueur, mais aussi une situation qui pourrait s'avérer bénéfique pour toutes les parties impliquées. Restez à voir si ce changement de cap portera ses fruits sur le long terme. Une chose est sûre, le championnat espagnol n'a pas fini de nous surprendre.